Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. C'est avec un plaisir renouvelé que je discute avec Joseph Facal. Joseph, ça ne sent pas la coupe au hockey, mais ça sent la fin pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, ça sent la fin. Sur le site de Radio-Canada, ce matin, on trouve un article tout à fait révélateur de Laurence Martin. Je peux me tromper, Richard, je peux me tromper, mais je crois que ce qu'on nous rapporte dans cet article, c'est le premier député libéral fédéral, le premier qui brise l'omerta et qui dit que Justin Trudeau a fait son temps. Je l'avoue, c'est un député dont je n'avais jamais entendu parler, Ken MacDonald de Terre-Neuve, député de Avalon, circonscription rurale, qui dit « Notre date de péremption est arrivée ». Et il ajoute « Sur le terrain, on sent presque de la haine envers le premier ministre Trudeau. De la haine. » Évidemment, regarde la subtilité. Il ne demande pas son départ, il demande un vote de confiance pour que les membres puissent s'exprimer. Ça revient strictement au même, parce que tu ne maintiens pas en poste quelqu'un en qui tu dis ne plus avoir confiance. Richard, crois-moi, j'ai fait de la politique assez longtemps. Quand un premier député brise les rangs, c'est parfois une opération coordonnée, parfois non, il y a des loose cannons, mais le premier qui parle, quand il le fait parce qu'il sait que plusieurs collègues pensent comme lui. Et le profil type, le portrait robot est toujours le même. Le premier à briser le silence, c'est pas un jeune loup ambitieux qui vient d'être promu ministre ou qui espère être ministre, puis qui a des jeunes enfants, puis qui a une grosse hypothèque. C'est souvent un député d'arrière-ban, âgé, qui n'a plus rien à perdre, qui sait que sa carrière est faite, et là, évidemment, lui peut se permettre de dire ce qu'il pense. Alors moi, je soupçonne que ça va beaucoup plus mal que l'impression d'unité qu'on essaie de nous montrer. Mais le mot est fort, là. Tu dis de la haine. De la haine. Et si tu lis plus bas dans l'article, la journaliste s'est promenée dans la circonscription de ce député et là, évidemment, elle interroge ce qu'on appelle du monde ordinaire. Alors, ça donne ceci. Arrogant, n'écoute plus, m'énerve. Donc, c'est très épidermique comme réaction. Et Richard, une chose me frappe. Évidemment, les chiffres confirment tout cela, mais laisse-moi te dire un petit mot sur les chiffres. Le dernier Angus Reid, le plus récent, celui de la mi-janvier, donne à Pierre Poilievre et aux conservateurs 17 points d'avance. 41-24, c'est beaucoup. Mais regarde ce qui est frappant. Parmi les 24 de gens qui disent qu'ils voteraient encore libéral, parmi ces 24-là, t'en as 62,5%. 62 qui disent que leur raison de voter libéral, c'est de bloquer Pierre Poilievre. Autrement dit, les deux tiers du vote libéral, c'est du vote stratégique. Je ne l'aime pas, mais je me pince le nez. Ce qui veut dire ça, deux choses. La base libérale s'est réduite, mais c'est aussi une base terriblement friable. On ne vote plus pour lui, on vote pour bloquer l'autre. Et ça, c'est évidemment extrêmement révélateur. Mais est-ce que les membres du Parti libéral lui reprochent ses politiques, par exemple, sa politique d'immigration, ou lui reprochent que ses politiques ne pognent pas? C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que lui, il dit 500 000 par année. Si ça pognait, les membres du Parti libéral diraient fantastique, bravo. Mais là, étant donné que ça pogne pas, là, soudainement, ils sont contre ces politiques.
Mais tu sais, Richard, ouais. le Parti libéral du Canada, on peut dire de lui ce qu'on disait jadis du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Canada, c'est ce qu'on appelle en Sciences Po le parti naturel de gouvernement, c'est-à-dire celui qui, depuis le plus longtemps, est la paire de pantoufles confortables vers laquelle l'électorat se tourne. Tu sais, le parti qui, plus souvent que les autres, est au gouvernement fédéral. Donc, si tu veux, le Parti libéral du Canada, c'est une machine à pouvoir. Ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est être au pouvoir. Alors évidemment, pour répondre précisément à ta question, 500 000, 800 000, 700 000, 1 million, si les sondages montraient que c'est ce que les Canadiens veulent et que c'est ça qui rapporte des votes, c'est ce que ferait le Parti libéral du Canada. Ils veulent Mm. d'abord être au Mm. pouvoir. C'est juste qu'ils se rendent compte que la recette Trudeau ne pogne plus. Évidemment, que va faire Trudeau? Ici, spoiler alert, divulgaché, c'est pas compliqué. Un autre sondage publié il y a quelques jours dit 64% des Canadiens, 64% veulent Biden et 49% craignent que les États-Unis se dirigent vers un régime autoritaire si Trump était élu. Alors évidemment, loin de moi d'être un défenseur de Trump. Si j'étais un citoyen américain, moi aussi, je me pincerais le nez, puis je voterais pour Biden. Mais Justin Trudeau sait qu'il y a un très fort courant anti-Trump au Canada. Alors, je te le donne en mille. Il va dire Pierre Poilievre, c'est un mini-Trump avec des lunettes qui parle français. Et Exactement. c'est moi qui est le mieux placé pour défendre le Canada contre Trump. Alors, il vient de créer cette équipe Canada qui est complètement bidon. C'est un petit groupe de ministres pour supposément coordonner la Ben réponse oui. gouvernementale. Voyons, donc c'est ridicule. Ça, Ben oui. c'est juste pour montrer qu'on fait quelque chose. Et tu as remarqué, enfin, pour répondre à ta question, enfin, les libéraux se rendent compte que l'immigration excessive au Canada, Ben, ça dérange tout le monde, sauf Québec solidaire et l'entourage. Non, mais je veux pas te citer à matin, mais c'est ça pareil. À part QS et l'entourage immédiat de Justin Trudeau, tous ceux qui ont une tête pour réfléchir voient que c'est devenu absolument délirant. Alors, oh, surprise, le petit comique qui est notre ministre de l'Immigration, Marc Miller, le même qui, il y a un mois, disait les immigrants sont une solution à la crise du logement parce que, coudonc, tenez-vous bien, ils vont construire eux-mêmes des maisons, comme s'ils amenaient les leurs avec. Ben là, tout d'un coup, il annonce mais, un plafonnement des étudiants internationaux et un resserrement des visas sur quelques catégories de ressortissants mexicains. Alors, on fait des petits gestes dans le sens de ce que veulent les gens parce que, clairement, dans les officines libérales, mauvais jeu de mots, pardonne-moi, tous les clignotants sont au rouge. mais les. J'adore ça. Mais les membres du Parti libéral qui sont en train de lâcher Trudeau, Ouais. Trudeau n'a pas changé. Le Trudeau Non. qui est là en 2024, pour moi, je le regarde, là, il faut lui donner ça. Il est constant, il est cohérent. Là, on dirait qu'eux autres viennent d'allumer. Ils viennent d'allumer. C'est comme Absolument. s'ils découvraient qui est Justin Trudeau. Mais je Mais- m'excuse, mais mais- bienvenue dans la réalité, les amis. Ben, mais c'est tout simplement parce qu'ils voient les sondages. C'est tout. Tant aussi longtemps que, malgré le voyage en Inde, puis les costumes, puis le blâme les blâmes à répétition, les blâmes fitzgibbonesques du commissaire à l'éthique fédérale, tant aussi longtemps que ces frasques n'affectaient pas trop les capacités, les perspectives de réélection du Parti libéral, on l'endurait. Maintenant, la farce a assez duré. L'erreur, Richard, et on en a déjà parlé, toi et moi, l'erreur serait de faire de Justin Trudeau une espèce de pur produit d'image. Non, 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 non. Nous, les médias, on a allumé en retard sur lui. C'est vrai que Justin Trudeau joue énormément sur l'image, mais c'est un homme qui a un projet idéologique.
Quand tu posais l'autre jour la question, est-ce qu'il veut utiliser l'immigration pour noyer le Québec francophone? Oui. Il veut parachever la job du père. Et les libéraux l'auraient laissé faire si c'était le meilleur moyen de se faire réélire. Mais non. Là, évidemment, le parti naturel du gouvernement ne veut pas se retrouver dans l'opposition. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce que Justin Trudeau et son gouvernement avaient raison d'avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence? Selon toi, est-ce qu'ils avaient le choix? Tu veux dire à Ottawa? Oui. Pour le convoi de la liberté? Le convoi de la liberté, là, la Cour fédérale dit finalement c'était illégal parce que la situation ne le justifiait pas. La sécurité du Canada n'était pas en jeu, n'était pas menacée. Donc, ils ont utilisé une bombe nucléaire pour écraser une mouche, disent-ils. Qu'est-ce que tu en penses? Richard, cette question-là me turlupine. Moi aussi. Et très franchement, je suis sur la clôture. Mm. Il faudrait évidemment que je lise la loi sur les mesures d'urgence. Si, évidemment, elle ne doit être invoquée que si la sécurité nationale est en jeu, là, clairement. Est-ce que la sécurité nationale du Canada était en jeu parce que des gens paralysaient le centre-ville d'Ottawa? Non. Est-ce que ça rendait la vie impossible aux résidents du centre-ville? Oui, clairement. Mais en même temps, dans cette réponse-là du gouvernement, il y a un bout qui manque. C'est-à-dire qu'on a invoqué cette loi parce qu'on n'a pas agi avant. Corrige-moi si je me trompe, mais les camionneurs sur Facebook avaient annoncé leur intention des semaines d'avance. On savait qu'ils s'en venaient. La police d'Ottawa a dormi au gaz, le gouvernement fédéral a dormi au gaz. On a pris ces gens-là pour des farceurs. C'est peut-être des farceurs, mais ils étaient très nombreux et très organisés. Donc, évidemment, en bout de course, on se résout à mettre en place cette mesure. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Là, je te rappelle qu'on a une commission d'enquête qui dit oui, c'est nécessaire, et là, on a un juge qui dit non, c'était pas nécessaire. Lequel des deux a raison? Écoute, honnêtement, Richard, je n'étais pas sur place. Maintenant, si j'avais été un résident du centre-ville d'Ottawa, j'aurais certainement dit nettoyez-moi ça au PC. Mais regarde ça, c'est l'extrait de la décision du juge Richard Mosley. Écoute ça. La loi violait la liberté d'expression des manifestants. Je ne savais pas que installer un sauna dans le plein milieu d'une rue, c'était de la liberté d'expression. En tout cas, bref, la loi violait la liberté d'expression des manifestants car celle-ci avait une portée excessive en s'appliquant à des personnes qui voulaient manifester mais qui ne s'engageaient pas dans des activités susceptibles de troubler la paix. Lui, il dit que les activités des manifestants ne troublaient pas la paix. Il était où, Richard, lui? Il n'a pas vu les images? Richard, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que les camionneurs n'avaient pas enlevé les roues de leur camion pour faire en sorte que la remorqueuse ne puisse pas les enlever de là? Ça, si ce n'est pas essayer d'avoir un effet perturbant maximal, je ne sais pas ce que c'est. Donc, évidemment, ils voulaient emmerder au maximum. Ils ont parfaitement réussi. Maintenant, est-ce que ça mettait en danger la sécurité nationale comme une invasion, comme une catastrophe naturelle, comme un épouvantable virus? Non. Bon, voilà. Hey, j'ai un dernier truc à te communiquer. Tout ceci est passé pas mal sous silence, mais ça nous a été rapporté dans un très intéressant article du journaliste Joël Denis Bellavance dans la presse. Je sais qu'on n'est pas supposé citer la concurrence, mais quand tu as fait du bon travail, et pourquoi pas? Quand tu as fait du bon travail, pourquoi pas? L'autre jour, la ministre des Finances fédérales, Mme Freeland, fait sa mise à jour économique et elle dit que le gouvernement Trudeau garde le cap et qu'à partir de 2026, donc dans 2 ans, le déficit fédéral sera enfin limité à 1% du PIB. Évidemment, tu as quelques petits malins qui ont fait des calculs
et qui se sont aperçus que pour atteindre cette cible-là, il faudrait couper 12 milliards par année. Est-ce que tu vois ça d'ici, toi, Richard, le gouvernement Trudeau coupant 12 milliards par année, alors que depuis 2016, les dépenses de ce Ben oui. gouvernement, qui est comme un marin qui vient de débarquer dans un port avec sa nouvelle paye dans la poche, ce gouvernement augmente ses dépenses de 5% par année. Alors évidemment, un gouvernement qui augmente ses dépenses de 5% par année, qui est un accro à la dépense, devrait soudainement commencer à couper 12 milliards par année. Le plan financier du Ben gouvernement oui. Trudeau est une fumisterie. Tout à fait. Fumisterie. Et en terminant, si tu veux être de bonne humeur aujourd'hui, Vas-y. à être rempli d'espoir, lis la liste des films en candidature, en Oui. nomination pour meilleur film. 10 films, tous formidables. Je lisais cette liste-là, on pourrait s'en parler vendredi, mon cher Joseph, et je disais, Ben je me oui. disais, ça fait... Écoute, je pense que la dernière fois que j'ai vu une liste de nominés comme ça aussi solide, c'est dans les années 70. Vraiment. Wow. Je OK. regarde, c'est tous des films. Il y en a un que j'ai pas vu, je les ai tous vus les autres. Ils sont tous super solides. On s'en parlera vendredi. Ouais, Regarde ça, ça va. on pourrait se faire un spécial Oscar, en effet. Ben oui, ça serait bien Ça ça. marche. Merci. Super. Bonne journée. OK, Bye. salut.